passage de flambeau entre Français et Maliens a donc eu lieu à Gossi. Plus aucun militaire français sur place, plus aucun matériel français non plus, alors que de l'autre côté, Bamako a reçu hier deux nouveaux hélicoptères de combat et radars russes. Comment réagit l'armée française à cela ? L'armée française a reçu une mission du président de la République le 17 février dernier qui est de se réarticuler, de réarticuler Barkhane hors du Mali. C'est ce qui est en cours. Et là, le transfert de la base de Gossi aujourd'hui aux forces armées maliennes constitue le premier jalon significatif de cette réarticulation hors du Mali qui va maintenant se poursuivre avec la préparation du transfert de Ménaka et du transfert de Gao. Et à quand le retrait total de Barkhane du Mali? Car visiblement, les autorités maliennes s'impatientent. Alors je ne sais pas si les autorités maliennes s'impatientent. Ils l'ont dit, mais d'un communiqué. Tout ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on se replierait, qu'on se désengagerait en bon ordre, en sécurité, en transférant les bases aux forces maliennes dans les meilleures conditions possibles, meilleures conditions de transparence, et qu'on ne resterait pas plus de temps que nécessaire pour que ce soit fait en bon ordre et en sécurité. Est-ce vrai que l'état-major malien vous a imposé une zone d'exclusion aérienne ? Alors en fait, l'état-major malien a défini une zone d'interdiction temporaire, une ZIT, qu'il impose à toutes les missions internationales, toutes les forces internationales qui sont présentes au Mali, que ce soit EUTM, la mission européenne de formation de l'armée malienne, la mission des Nations Unies, la MINUSMA, et effectivement Barkhane. Mais cette zone d'interdiction temporaire ne pose aucune difficulté à Barkhane, puisqu'en fait, elle ne concerne pas les zones dans lesquelles Barkhane est déployé. Là où nous sommes déployés, nous pouvons agir en toute liberté, conformément à l'accord qui a été conclu en 2013 et qui est toujours valable et qui fixe les règles d'engagement de Barkhane et des forces françaises sur le sol malien. Mais du coup, est-ce pour cela que vous n'avez pas pu intervenir à Moura ? Alors, la question d'intervenir à Moura ou à Mondoro quelques semaines avant ne s'est pas posée, puisqu'à aucun moment il n'a été demandé à Barkhane d'intervenir en appui des forces armées maliennes. Je rappelle qu'à Moura, les organisations internationales des droits de l'homme évoquent un massacre de 300 civils par les forces maliennes et leurs supplétifs russes. L'armée malienne parle en revanche de 203 djihadistes neutralisés, 51 interpellés. Quelles sont les informations dont vous disposez sur cette opération antiterroriste à Moura ? Alors, nous ne disposons pas d'informations particulières sur ce qui s'est passé à Moura. Nous prenons les bilans qui sont annoncés avec beaucoup de précautions, puisque nous n'avons aucun élément pour dire s'ils sont exacts ou s'ils sont inexacts. Alors, autre événement, c'était le 27 novembre dernier à Terra, au Niger. 3 jeunes ont été tués dans une manifestation qui bloquait un convoi militaire français. Cette fois, c'était l'armée française qui était accusée, qui était pointée du doigt. Qui les a tués finalement ? En fait, je vais répéter ce que j'avais dit sur ce même plateau au mois de novembre. Oui, mais depuis, est-ce qu'il y a eu une enquête en fait ? C'est ça la question. Alors, il y a une enquête des autorités. Côté nigérien, oui, mais côté français. Une enquête des autorités nigériennes, une enquête des autorités du côté des militaires français. Ce que nous avons dit et ce que nous répétons, c'est que nous n'avons pas tiré contre la foule. Nous avons été obligés de faire usage d'armes à feu pour procéder à des tirs de sommation, pour éloigner des manifestants qui tentaient de détruire tout ou partie du convoi à Terra. Et comme nous l'avons déjà dit, nous regrettons très sincèrement qu'il y ait eu de telles violences, et nous faisons tout et nous ferons tout pour continuer à expliquer que nous sommes engagés au Sahel pour lutter contre les groupes armés terroristes et pour participer à la protection des populations. Et je pense que ça, il faut le répéter inlassablement pour que tout le monde le comprenne et que ce soit bien clair. En attendant, la lutte antiterroriste continue, vous le dites là, pour la force française Barkhane au Sahel, qui prépare son redéploiement, du coup, au Niger et au Tchad. Quelle est la nouvelle stratégie ? Alors en fait, la stratégie, c'est toujours la même, c'est de continuer la lutte contre les groupes armés terroristes aux côtés des forces sahéliennes, aux côtés des forces ouest-africaines, en coordination avec les partenaires européens ou les partenaires nord-américains qui sont aujourd'hui engagés avec... Nord-américains. Oui, États-Unis, Canada, qui sont aujourd'hui engagés avec nous dans cette lutte, dans le cadre de l'opération Barkhane. Ça, cette stratégie, elle est inchangée. Et du coup, vous êtes en discussion avec les gouvernements sur place ? Et donc, le futur dispositif qui sera mis en œuvre fait aujourd'hui l'objet d'échanges avec les gouvernements et les autorités ouest-africaines et les autorités sahéliennes. L'objectif, c'est de
co-réfléchir et de co-construire le futur dispositif en se fondant d'abord sur les besoins qui sont exprimés par les autorités africaines. Et à partir de ces besoins, nous réfléchirons avec nos partenaires européens et nos partenaires nord-américains à la meilleure façon de répondre à ces besoins. Il n'est pas question d'imposer une copie ou un schéma à nos partenaires africains. Il est simplement question de savoir ce dont ils ont besoin pour ensuite y répondre de la meilleure façon possible. Colonel Pascal Yanni, merci.